Une phrase qui m'a vraiment marquée et qui reste en moi, c'est « Don't ask what the world needs, ask for what makes you come alive and go for it. What the world needs is more people who come alive. » Donc, ne demandez pas de ce dont a besoin le monde, demandez-vous ce qui vous anime, parce que ce dont le monde a besoin, c'est de plus de personnes passionnées. Il y a une chose qui me tient vraiment à cœur pour chacun, c'est croyez en vous. Croyez en les capacités et les valeurs qui vous animent, vraiment. Osez les vivre, parce que c'est un risque d'exister. Je dirais, c'est pas toujours facile. Et de cette manière, apportons notre part et participons à plus d'humanité. Le monde en a vraiment besoin. C'est-à-dire que vraiment être engagés chacun et ensemble dans une construction d'un monde meilleur, plus humain. Ouais. Chaque être humain est pétri de richesses, mais le tout est de les déterrer, ou en tout cas d'y avoir accès pour pouvoir les vivre plus et d'oser y croire. Il faut être plus solidaire de manière générale. Je pense qu'on est tous et toutes plein d'a priori, de petites peut-être d'appréhension, de questionnement, de beaucoup de choses qui au final sont légitimes, voilà, aucun problème. Mais quand on entre en contact avec des personnes qui nous paraissent si différentes, on se rend compte que déjà les appréhensions sont des deux côtés. Et je pense que ça, on oublie souvent. Et qu'au final, on a plus de points communs que de différences. Je pense que c'est ça le message le plus important. Et qu'il faut mettre en valeur ces choses qu'on a en commun plutôt que de pointer toutes les différences qu'on a. Et qu'au final, on est tous humains, on est tous là pour être ensemble et qu'il faut plus solidaire et plus empathique. C'est de développer un peu une sobriété heureuse et de se dire que, en fait, même avec moins de choses, on peut être tout aussi heureux et qu'il faut moins s'attacher peut-être à des objets, à du matériel et que, voilà, il y a énormément de concepts qui se mettent en place pour nous aider là-dedans. Et ça, moi, c'est pour l'instant vraiment quelque chose dans lequel je crois et qui me guide tous les jours. Et je souhaite à tout le monde de découvrir un petit peu ça. J'ai envie de transmettre de l'optimisme et de me dire, en fait, c'est un peu une perte de temps d'être pessimiste parce que dans tous les cas, ça va pas changer les choses. Et voilà, tant qu'à y croire, autant être optimiste parce que c'est trop triste si on n'y croit pas. Donc voilà, y croire à fond, quel que soit son projet, quelle que soit sa finalité. Et c'est toujours mieux de voir la vie en rose que de la voir en noir. Donc voilà. Il faut se lancer, que ce soit pour créer son propre projet, que ce soit pour changer de vie, vivre au jour le jour. Pas trop me projeter ou anticiper le pire. Il y a une solution pour tout. Il ne faut pas paniquer quand on est face à un mur. Souvent, c'est qu'il y a une porte quelque part dans le mur pour passer de l'autre côté. Moi, par exemple, j'ai d'abord démissionné de mon emploi avant de créer ce projet-là, parce que j'avais besoin de créer du vide pour créer du plein, en fait. Et je pense que vraiment, les choses se mettent naturellement. Et je vois ici, avec mon projet, autant ça a été beaucoup de peur dans quoi je me lance, être entrepreneuse en plus, autant c'est vraiment faire confiance à la vie, parce que les choses, bien souvent, s'alignent. Il y a vraiment des choses qui viennent à moi, qui sont sur ma to-do list, par exemple, et qui viennent toutes seules à moi. Donc, c'est vraiment, voilà, je dirais, faire confiance en la vie et vivre dans le moment présent. Par rapport aux professionnels, j'ai envie de dire qu'on doit être complémentaire avec l'enseignement. La jeunesse n'est pas que le scolaire. Les apprentissages, ce n'est pas que le scolaire, et je pense que le secteur de la jeunesse au sens large, dont nous faisons partie, et notamment en animation, a beaucoup de choses à apporter. Les valeurs de partage et de solidarité, d'égalité des chances, elles se transmettent aussi par ce biais-là, et par le biais d'animation et de l'extrascolaire au sens large, en fait. Quand on a une passion, il faut essayer, il faut se lancer, il faut essayer d'être en accord avec soi, en accord avec la façon dont on a envie de vivre, et puis on peut réussir à le faire en plus dans ses hobbies, dans son week-end, etc. Donc je pense que oui, il faut toujours essayer de se donner vraiment à fond, et puis se donner les moyens de réussir. Il y a plein de choses maintenant qui fait que finalement il n'y a pas besoin d'énormément de financement pour réussir un projet. Et puis voilà, de toujours rester motivé, de faire toujours plein de projets, parce que au final c'est ça qui donne un peu le piment dans la vie. Et donc continuer à entreprendre et à investir et à s'amuser surtout.